Épisode 1. Alors qu'il retourne à Itogashima, Shinpei rêve d'un moment avec Ushio, qui se demande depuis combien d'années il n'est pas venu sur l'île. Avant de partir, Ushio lui dit de la retrouver et de protéger Mio. Tentant d'arrêter Ushio, Shinpei essaie de la rejoindre, mais finit par se heurter à quelque chose. En se réveillant, il réalise qu'il a heurté une femme et s'excuse, mais elle le gifle. Shinpei se sent honteux à cause de cette mauvaise conduite. Shinpei est en route pour l'île après 2 ans, cette île est célèbre pour le tourisme et le fishing peg. Shinpei descend du bateau, et sur le chemin, Mio arrive à vélo. Mio, la petite sœur d'Ushio, tombe dans l'eau et Shinpei la sort. Shinpei vient aux funérailles d'Ushio et se souvient que ses parents sont morts quand il avait 10 ans. Depuis, il vivait avec la famille d'Ushio et Ushio était son bon ami. Là-bas, il entend des gens dire que Ushio a eu une post-mortem. Suo arrive là-bas, et quand Ushio lui demande, Suo dit à Shinpei qu'Ushio a été tué en sauvant Shiori. Sun prépare le dîner à la maison et le mange avec Mio et son père. Le matin, Shinpei appelle Suo et s'enquiert de l'autopsie effectuée par le père de Su, et découvre qu'Ushio avait une marque de strangulation sur le cou. Ushio est mort en tombant dans l'eau quand Ushio est allé sauver quelqu'un de la noyade, il n'y avait personne à part Mio et Suo. Shinpei demande à part toi, est-ce que quelqu'un d'autre est au courant de la marque sur le cou d'Ushio? Il répond que non, pas du tout, seul mon père, Mio et la police sont au courant. Il dit que nous pensons tous qu'elle a été tuée, mais la police a dit que c'était un accident. On frappe alors à la porte de la chambre et Shinpei coupe l'appel. Quand Shinpei ouvre la porte, il voit Mio qui lui donne un médaillon qu'Ushio avait et l'embrasse en pleurant. Elle lui dit qu'elle ne pardonnera jamais au meurtrier. Shinpei est très surpris d'entendre cela et tente de lui demander mais Mio change de sujet. Le lendemain, Shinpei, Mio et son père vont au restaurant et le policier arrive aussi. Mio lui demande pourquoi il n'est pas venu ce matin, pour prendre le petit déjeuner. L'officier de police dit que Shiori n'a pas été retrouvée depuis le matin. Je pense qu'elle et sa famille ont dû s'enfuir au milieu de la nuit. Mio s'enfuit de là et Shinpei court aussi après elle. Mio s'est assise et lui a dit qu'il y a une semaine, Shiori est allée à la chasse aux insectes, elle a vu son sosie, et le lendemain, quand elle est allée à l'école, elle a senti que quelqu'un la surveillait. Shinpei dit tu veux dire que Shiori a vu son sosie puis un homme arrive et dit qu'il n'y a pas d'ombre. Quand Shinpei a demandé, Mio a dit qu'il était un chasseur et qu'il s'appelait Nezu. Junjiro dit qu'il s'agit de la maladie de l'ombre, une maladie endémique à cette île et qui était assez commune avant la guerre. Si vous êtes pris par la maladie de l'ombre, vous commencez à voir votre ombre, et tous ceux qui l'ont vue, sont morts, tués par elle. L'ombre se fait alors passer pour celui qu'elle a tué et tue la famille restante. Après le départ de Nezu, Mio raconte que lorsqu'elle était jeune, sa grand-mère avait l'habitude de lui raconter cette histoire. Mio raconte alors à Shinpei qu'un jour, alors qu'elle marchait sur son chemin, elle a vu l'ombre d'Ushio et que 3 jours plus tard, Ushio est mort. Shinpei lui demande si elle en a parlé à quelqu'un, et elle lui répond que non. Shinpei lui dit d'aller voir Iruko, puis ils partent tous les deux vers Iruko. Iruko est le surnom du sanctuaire de Ito, situé au nord de l'île. Lorsqu'ils atteignent ce sanctuaire, ils n'y trouvent personne. Mio voit quelqu'un qui court dans la forêt et qui ressemble à Shiori. Elle le dit alors à Shinpei, mais Shinpei dit qu'elle n'est pas Shiori et soudain ils entendent le coup de feu. Ils courent alors pour voir, ils voient qu'une fille a été abattue et c'est la fille avec laquelle Shinpei a heurté le bateau. Elle veut dire quelque chose à Shinpei, mais elle se fait tirer dessus et Mio dit que mon père m'a dit, que tant que nous n'aurons pas nettoyé le pot et la table, notre travail ne sera pas terminé. Ensuite, Mio pointe son arme sur une autre Mio, qui est le double de la Mio sur laquelle elle a tiré. Shinpei a alors très peur et la Mio de l'ombre tire également sur Shinpei. Épisode 2, Shinpei assiste à l'accident dans son rêve, mais il se réveille et entre en collision avec la fille assise à l'avant du bateau, puis cette fille le gifle, c'est la fille qui a été abattue dans son rêve. Shinpei regarde l'heure et les nouvelles sur son téléphone portable, ces nouvelles concernent la famille d'une fille, toute sa famille a été assassinée et remplacée par son sosie, puis Shinpei comprend qu'il s'est endormi en regardant ces nouvelles, c'est pourquoi il a fait ce cauchemar. Shinpei débarque et comme le premier Mio vient sur un vélo et tombe dans l'eau, après l'avoir sorti, il assiste à l'enterrement d'Ushio et il est confronté à l'ensemble de cet incident,
comme le dîner avec Mio et son père et il est sorti de la maison alors, il a vu Mio qui est en uniforme d'école et regarde la maison de Mio et puis il y a un agent de police nommé Tatsu, qui arrive, Mio l'attaque et le tue, Shinpei comprend qu'elle est le double de Mio et là le double de Tatsu apparaît et l'ombre de Mio lui demande le pistolet pour tuer Mio. En voyant tout cela, l'état de Shinpei devient très mauvais puis le téléphone portable de Shinpei sonne, l'ombre de Mio l'attaque et tue Shinpei. Après cela, l'âme de Shinpei se rend dans un endroit, où il entend la voix d'Ushio qui lui dit de protéger Mio. Après cela, Shinpei se réveille et se trouve devant le bateau. Shinpei a vu Mio revenir sur le vélo et les freins du vélo ne fonctionnent pas. Shinpei essaie de la sauver et tombe dans la mer en sauvant Mio. Il ne sait pas nager, mais Mio le protège après cela, Shinpei appelle Tatsu et rapporte une fausse plainte. Shinpei cache son téléphone hors de la maison pour enregistrer l'ombre de Mio. Il montre l'enregistrement à Mio et lui dit quelle est son ombre et qu'il veut la tuer comme Ushio. Épisode 3, Shinpei se rend à la boutique de Shiori puis une vieille dame arrive et Shinpei lui demande pourquoi cette boutique est fermée. La vieille dame et Shinpei vont chez Shiori, mais il n'y a personne. Shinpei voit un signe de meurtre chez Shiori. Shinpei comprend qu'ils sont tous tués par des ombres et il va au deuxième étage. Ici l'ombre de Shiori apparaît et il pense qu'il y avait l'ombre de Shiori à l'enterrement d'Ushio. Puis une autre ombre apparaît et Shinpei est effrayé, mais leur vieille dame arrive et soudain les ombres disparaissent et cette dame informe la police de tout cela. Maintenant, Shinpei commence à chercher la fille qu'il a vue sur Ferry, car elle veut lui dire quelque chose. Shinpei atteint le restaurant et l'officier de police Tatsu arrive et lui pose des questions sur l'appel de la nuit dernière. Shinpei remarque que ce Tatsu est réel et non une ombre. Tatsu donne le portable d'Ushio à Shinpei et lui dit qu'Ushio lui a donné ce portable et lui a dit de le lui donner. Suo arrive et Shinpei lui raconte cette histoire. Mio dit que nous aurions dû aller vers le sanctuaire et demander à Iruko, mais Shinpei refuse parce que l'ombre Mio les a tués la dernière fois. Shinpei, Mio et son ami Tokiko se rendent à un festival de l'île au sanctuaire. Là, Suo et Tokiko demandent à Shinpei ce qu'il pense d'Ushio, mais Shinpei se met en colère. Shinpei aperçoit alors quelqu'un et s'enfuit pour le suivre. Il pense qu'Ushio est là et arrive sur la plage où il entend la voix d'Ushio. Il regarde Ushio qui se tient là et comprend pourquoi la fille du bateau lui demande de trouver Ushio. Épisode 4, Ushio embrasse Shinpei et lui dit « Enfin, tu es revenu de Tokyo ». Shinpei a vu une chaîne de pendentifs à son cou, mais Shinpei a aussi cette chaîne que l'officier de police lui a donnée. Shinpei demande « Si tu sais ce qui s'est passé il y a 3 jours », puis elle dit que je n'ai pas à me souvenir de ce qui s'est passé après ma noyade, mais qui est là si je suis morte, je ne suis pas un fantôme. Shinpei réalise alors qu'elle est le vrai Ushio. Et Ushio dit à Shinpei de profiter des feux d'artifice avec elle à ce festival et là, Ushio dit « Je t'aime » à Shinpei. Ushio et Shinpei vont au festival et les gens regardent vers Ushio parce que Ushio porte une robe de bain puis Shinpei la prend à part, mais Ushio lui demande de profiter du festival avec le public mais Shinpei refuse, parce qu'elle est morte sous les yeux du public et ils ont assisté à ses funérailles il y a 2 jours. Shinpei dit que tu es l'ombre ou le fantôme d'Ushio mais pas le vrai Ushio. À ce moment-là, Mio appelle Shinpei et Ushio sort son portable et parle à Mio. Mio est surprise mais Shinpei arrache aussi le portable à Ushio et se dirige vers le festival. Là, Shinpei a dit à Suo de demander Mio en mariage, puis il l'a demandé en mariage, mais elle a dit qu'elle était son amie, pas plus, et Suo est triste. Puis Ushio arrive, avec un masque et tout le monde semble la connaître ainsi que Suo. Shinpei commence à le gronder et Mio est effrayée de voir Ushio et dit à Shinpei de s'éloigner d'Ushio, car elle pense qu'Ushio est mort. Shinpei dit à Ushio que nous ne pouvons pas lui donner la place d'Ushio et que nous assisterons à ses funérailles en vrai, puis Ushio regarde vers Shinpei. Après cela, Shinpei se transforme en ombre. Là, on nous montre la scène d'il y a 10 minutes, dans laquelle Shinpei court vers l'ombre de Mio qui tue quelqu'un qu'elle appelle et elle l'attrape par la gorge, et lui demande pourquoi il l'enregistrait sur sa vidéo cette nuit-là et comment, il sait qu'elle sera là à ce moment-là et elle le jette et lui demande comment il le savait. Shinpei voit des traces de beaucoup de gens et il comprend qu'il les a tous tués et Shinpei veut s'enfuir, mais Mio l'écrase avec ses pieds et lui demande ce que le traître a dit sur nous, et il dit que dans quelques jours nous aurons terminé notre mission et alors elle appelle une personne et lui demande combien il en sait sur nous. Puis une personne vient et dit que je me sens étrange et que j'ai mal à la tête et Shinpei voit que cette personne est son ombre et l'ombre de Shinpei touche Shinpei et prend sa mémoire à l'intérieur. Shinpei comprend que maintenant, il peut connaître tous mes plans.
Mio veut alors tuer Shinpei mais l'ombre de Shinpei ne la laisse pas faire, et dit à Mio que sa mère dit que si nous le tuons, il retournera dans le temps et changera ses plans et je sais qu'il est coincé dans une boucle temporelle et qu'il a un pouvoir, mais qu'il ne peut pas le contrôler maintenant et il dit que tu as oublié que nous sommes tous venus ici de la 4e dimension et qu'à cette époque, Shinpei avait le pouvoir de la 4e dimension et que s'il prenait conscience de son pouvoir, il pourrait devenir dangereux. Maintenant, nous ne devons pas lui donner une seconde chance, sinon dans cette boucle, il sera trop fort pour nous, donc nous ne pouvons pas le tuer. Shinpei veut protéger Mio mais l'ombre de Mio lui casse la main et ensuite la jambe, quand il veut monter les escaliers à ce moment-là quelqu'un tire Shadow Mio dans le dos, et le tireur est une fille du bateau. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications, pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.